découvrir ce soir un vernissage à la gare d'Austerlitz, un Triceratops, 3 mètres de hauteur. Notre chef-d'œuvre pour l'instant, c'est vraiment un partage de savoir-faire qu'on a réussi à fédérer pour le plus grand plaisir de nos clients, je pense. La gare d'Austerlitz est en pleine rénovation et cette rénovation est aussi une histoire d'évolution d'une gare historique et d'une gare contemporaine, d'un Paris historique et d'un Paris contemporain. Et alors, ce Triceratops, c'est un petit clin d'œil à une histoire d'évolution infiniment plus grande que la nôtre. La façon dont ce Triceratops a été créé est assez extraordinaire parce qu'il y a 65 millions d'années d'histoire recréées en 8 heures, je crois, par une imprimante 3D. Et donc c'est une œuvre assez remarquable et quelque chose qui nous permet aussi d'offrir une médiation à nos clients qui sont des voyageurs, qui ne viennent pas particulièrement en gare pour chercher l'expérience d'un musée, mais qui vont se rapprocher d'un musée et voilà, et qui vont être dans une logique donc de médiation, de découverte de ce que nous offrons avec nos partenaires du Muséum d'histoire naturelle. On essaye toujours en paléontologie aussi de reconstituer les animaux tels qu'ils ont pu être. Et ça en est un bel exemplaire, vérifié scientifiquement quand même, c'est pas n'importe quoi, hein, c'est pas une vue de l'esprit, c'était sans doute comme ça, à la couleur près, que ressemblaient ces Triceratops de l'époque. Là par contre, je suis partisan des nouvelles technologies. Je pense que rien ne remplace l'émotion face à un objet réel, et là on est face à une sorte de réalité vraie, puisqu'on peut le toucher. C'est en même temps le fruit d'une technologie moderne, extrêmement moderne. On bénéficie de cette technologie extraordinaire qui permet de faire ce genre d'objets, alors que sinon ça serait très compliqué de les faire, et en tout cas très très cher de les faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on offre d'une certaine façon cette 3D au grand public, sous une autre forme, mais ça reste quand même les mêmes outils. Et donc du coup, pour ça, c'est extrêmement intéressant ce parallèle entre notre utilisation de la 3D à but scientifique, et ici l'utilisation de la 3D pour rendre finalement nos connaissances disponibles auprès du plus grand nombre.